Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une, ce soir, nous avons fait une belle rencontre, celle d'une jeune femme qui pratique un métier autrefois réservé aux hommes, c'est à suivre. Notre équipe des reportages vous enverra aussi dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à Méagui, dans la Nawa, où les routes restent impraticables, un problème embarrassant pour les habitants à la recherche de solutions. Et puis on vous présentera notre entretien avec la libano-russe Maïssa Maher. Vous allez le voir, elle a plusieurs cordes à son arc. Merci de choisir Pupus Soup. Le premier reportage nous emmène à Méagui, dans le département de Soubré, une localité où les habitants vivent au quotidien des moments parsemés d'obstacles parmi les nombreux problèmes auxquels ils doivent faire face au quotidien. Nous retrouvons celui de la route. En effet, ils ont des voiries en très mauvais état, impraticables en cas d'urgence, une précarité qui les inquiète. À notre micro et quelques riverains exposent au mieux la situation. On fait le point. Bon, au fait, ici, Kofi Yannick, je suis à Méagui. C'est concernant les voies. Il y a trop de dégradation à Méagui, il n'y a pas de voies. Même quand les malades veulent venir à la clinique, bon, c'est difficile. Souvent, c'est l'électricité, bon, ça les fait tomber parfois. Bon, ça nous fatigue ici. Donc, on a besoin d'aide. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je me tiens en face de vous pour vous dire qu'on a besoin d'aide à Méagui. Ouais, je me nomme Dagové Justin, je suis au quartier, mon mari m'a laissé. Bon, au propos de la rue de Méagui, bon, c'est un peu gâté. Donc, on veut voir la population, on a arrangé, on a mis les goudrons. Les habitants de ce quartier ne demandent pas grand-chose, juste un petit silencement de leur côté pour qu'eux aussi ils disent non que ah, on est en ville. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vous dis ferronnerie, eh bien ce terme fait automatiquement penser à ce métier en grande partie réservé et pratiqué par les hommes. Là, nous avons rencontré une jeune dame qui repousse cette limite pour s'imposer. Depuis près d'un an, elle est ferronnière. Dans ce reportage, vous le verrez, elle nous partage son brillant parcours. On l'écoute. Je me nomme Kwame Mia Marie-Onge Bernadette. Je vis avec mes parents. Je suis ferronnière à Boaké, à la Sikoji. D'accord, donc il y a longtemps que tu es ferronnière? Bon, je suis dedans, ça fait cela 1 an maintenant. Et puis depuis un an, c'est quoi tu as appris? Bon, j'ai appris beaucoup de choses grâce à mon patron qui est là. Grâce à JCR, il m'a montré certains trucs, comme on forme une porte, un antivol. Lui, il a essayé de faire pendant longtemps. Il a fait 3 ans dedans. Et puis il a arrêté. Vous n'avez pas quoi faire? Non, il n'y avait rien, mais je ne sentais pas à l'aise là-dedans. Donc il a dit, il ne fait plus, puis il a arrêté. Maintenant, maman m'a demandé, je veux faire quoi? Il dit, c'est pas grave si je réfléchis. Maintenant, un jour, mon patron est passé à la maison. Et puis elle a vu. Puis elle lui a demandé, il a demandé à ma maman, si elle fait quoi? Puis il dit non, que c'est la fille de Lambert, qu'elle ne fait rien, elle est à la maison. Il dit, ok, elle va venir me voir. Donc c'est dans ça je suis venue, il dit voici son atelier, c'est ici, il travaille. Il a envoyé mon extrait de naissance. C'est tout. Et puis il dit de venir travailler. Et puis je suis venue, il a commencé à travailler. C'est comme ça. Il a aimé le métier, facilement comme ça. Le début c'était difficile. Qu'est-ce qui était difficile? Lui n'était pas là-bas. Comme il ne connaissait pas les gens de l'atelier, c'était un peu difficile. Quand il faisait arrêter, il regardait les autres, il les regardait. Donc c'est quand lui il est venu, j'étais soudé une fois plus tard, mon patron dit, quand elle a soudé, elle a arrêté, elle regarde. Il faut lui donner la paix, elle va apprendre à souder. Et puis il m'a donné, et puis il a soudé, il dit, ah, c'est que tu peux maîtriser. C'est un peu, il m'a montré comment faire, et puis j'ai fait. Et puis je suis fait ça comme ça. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu es... Ouais, on peut dire que je suis un peu habituée, je sais faire, comme ça, me débrouiller avec, et puis ça s'en va. Maman, c'est une fabricante d'atelier. Donc souvent, quand il dit de venir, peut-être il n'y a personne à la maison pour l'aider. Mes soeurs sont parties à l'école, elle est seule. Là, elle me dit non, de ne pas venir, de l'aider à la maison. Je dis ok. Là, elle appelle mon patron pour dire, ah, Audi, ta fille ne va pas venir m'aider à la maison. Elle dit ok. Puis il reste à la maison, j'aide ma maman un peu. Puis après, c'est le lendemain, il revient au travail. Comme annoncé en amont dans l'émission, Sawa, notre invité était la libano-russe Maïssa Maher.
Née et installée en Côte d'Ivoire, cette jeune dame met tous ses différents talents au service de la nation. Dans ses différents domaines de compétences, on retrouve par exemple le graphic design, la peinture. Laïla Nassar l'a rencontrée pour vous. Donc tu m'as dit tantôt que tu étais graphic designer. Ça consiste en quoi véritablement ce métier-là? Le graphic design consiste à la création de tout logo pour une entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est... Le logo, c'est la marque d'une entreprise en fait. Le logo doit représenter l'entreprise, etc. Et de tout ce qui est publicité, flyers, les cartes de visite, les business cards comme on dit en anglais, les cartes de visite, les cartes de mariage, tout ce qui va en marketing et en design. Ok, d'accord. Donc tu m'as dit également, enfin tu l'as dit tout à l'heure, tu fais de la peinture. Exactement. La peinture, c'est pas quelque chose qui est vraiment répandu en Côte d'Ivoire. Du coup, est-ce que tu arrives à vivre de ton art? Vivre de mon art en tant que passion, oui. Mais vivre de mon art en tant que gagne-pain, bien sûr que non. Mais on doit souligner qu'ici en Côte d'Ivoire, le 3/4 des peintres, ils peignent pour juste gagner leur pain. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le cas de la France, les Français en temps général, ils prennent, par exemple à 50 ans, ils peuvent décider d'être artistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà une base financière sur laquelle ils peuvent se poser. Vous voyez, donc ils vivent plus de leur passion. Chéri Coco, moi y'a quel âge? Le pays a donné la honte des fêtes. Chéri Coco, moi y'a quel âge? Le pays a donné la honte des fêtes. Y'a des petits, moi y'a quel âge? Oh dis-moi, moi y'a quel âge? Y'a des petits, moi y'a quel âge? Oh dis-moi, moi y'a... Après les violences conjugales, nos guides religieux ont défendu cette semaine le thème sur les valeurs humaines. Que faut-il entendre par valeurs humaines? En se basant sur les textes sacrés, ils nous éclairent. Je vous propose de regarder. Voilà, les valeurs humaines, n'est-ce pas, sont l'ensemble de ce qu'on va appeler les principes qu'on s'est assignés, n'est-ce pas, sans que forcément ces principes-là soient forcément écrits. Voilà, mais on considère ces principes-là comme faisant partie de la morale ou encore de la bienséance. D'accord? Et l'islam va prôner toujours la bienfaisance et la bienséance. Et tout ce qui va aller dans ce sens-là, c'est donc encouragé donc, par l'islam. Alors, en tant que musulman, on devrait, n'est-ce pas, aller dans le même sens, de sorte à préserver la société, de sorte à être utile à la société. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il dit khayrun nas man yanfa'un nas wa sharrun nas man yadurruhum. Il dit le meilleur des hommes est celui qui est utile aux hommes. Il dit le pire des hommes, c'est celui-là même qui nuit, n'est-ce pas, aux hommes. Alors, respecter les valeurs humaines, c'est un devoir moral pour chaque citoyen, c'est un devoir moral de surcroît pour celui qui est citoyen et en plus du fait d'être un citoyen, il est musulman. C'est un devoir pour nous de respecter ces valeurs-là. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que Dieu est. Alléluia. Donc, une nation, un homme ne peut pas vivre, manifester les valeurs humaines s'il n'a pas premièrement la crainte de Dieu. S'il n'a pas premièrement la crainte de Dieu. Et voici ce qui a été enlevé, extrait, ce qui est sorti du cœur des hommes au point où aujourd'hui les gens sont devenus méchants, déloyaux, comment dirais-je, violents et beaucoup de choses. Dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance.
À la création, Dieu a doté l'homme de véritables valeurs. L'homme créé au commencement était un homme qui avait les dispositions appropriées pour glorifier Dieu, pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Mais à cause du péché, l'homme a perdu de sa valeur. Nous retrouvons tous dans les gares routières ces jeunes que nous appelons communément nouchiers. Ils sont pour la plupart passés par un cursus scolaire. Cette semaine, nous leur avons tendu notre micro pour leur demander s'ils gardaient encore en tête des notions de vieilles leçons apprises à l'école. On le vérifie. En troisième là, moi, j'avais Pythagore, j'avais Sinus. Tu vois, non, j'avais Pythagore, j'avais Sinus, c'est ce qu'on a en troisième. Moi, c'est pas moi, souvent quand c'est ce que vous avez dit, il est beaucoup. Souvent, il vient, tu veux, quand on est dans tel coin de Pythagore, dans telle partie de Pythagore, dans telle partie de Sinus. Souvent, il vient trouver les notions, on a fini de faire les notions. Moi, il n'était pas calé. Je dis, là, vous avez fini, quoi. Moi, j'ai saisi là-bas, franchement, bien. Actuellement, là, mais c'est plus. Ce qui m'a retenu là-bas, peut-être, c'est les Jassa. Les Jassa, encore moins dans les Jassa. Ouais, les Jassa, ils sont partout jusqu'au lui, le calcul, les moments. Ouais, ça commence à rester. Bon, c'est que si il n'y a pas grand-chose, il y a eu les bacs, puis abrégé, puis la famille même là, c'est pas bon. Tu vois, moi, écrit grand encore, les vieux, la vieille ton. Mes petites soeurs même là, à l'école, là, ils financent les documents, les mouvements là. Alors moi, ma petite soeur qui me suit là, elle a Master 2. Voilà, mais moi-même là, il y a abrégé pour pouvoir la remembrer dans le sous-clou. Si moi, mes petites soeurs sont bien positionnées là. Et moi, me lancer, ou bien, 21, c'est pas moment. Non, terminal, si c'est pas les logarithmes, ne peut rien. Et les citations des Calmas, les Nietzsche, on comprend pas, mais ça, c'est pour la vie, allez, ça. Ou bien. Dans Pépé Course, c'était la même tradition, chers abonnés, rembourser la totalité des frais de course des clients qui ont la chance de nous rencontrer. C'était le cas avec Madame Eliane Caroline qui ne se doutait pas de la belle surprise qu'elle allait avoir avec nous. On la découvre avec Binto Karamoko. Vous aimez bien les marques en fait. Leader Price. Oui, bon, ils sont bons. En tout cas, ce jus-là, il est bon. Vous devez essayer. Il n'y a pas de souci, je n'y manquerai pas. Alors, il y a ça que aussi, vous avez en main. Bon, ça, je n'ai jamais goûté. Je vais essayer pour voir ce que ça donne. J'espère que vous allez nous faire un retour. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. C'est Balcony, je pense. Balcony. Donc, on a Balcony. D'accord, madame. Combien en fait vos courses 10 600 plutôt. 10 600. Voilà, 10 600. Ok, donc ça fait 10 600. Ah, on oui. a décidé, donc Pépé Course a décidé de vous rembourser. Les 10 600? Oui, les 10 600. Ah bon? Quelles sont vos impressions? Vous êtes content? Moi, je suis content, je suis impressionné même. Ah. Je crois que j'aurais dû prendre pour 15 000, 20 000, 30 000. Ah oui, ça sera pour la prochaine fois certainement. Alors, c'est gentil ça. Oui, c'est gentil. Les 10 000 francs. Ah ben dis donc. Oui, les 10 000 francs de vos courses. C'est quoi vos impressions, vos ressentis? Je suis d'abord étonnée et puis je suis contente. Enfin, je viens faire des courses à 0 francs. Ça n'arrive pas tout le temps, c'est Noël quoi. Alors vous allez dire merci à Pépé Course. Vraiment, je remercie Pépé Course pour merci, je remercie pour cette action. Et je ne sais même pas dire, tellement je suis émue. Le rappel des titres. Nous avons fait une belle rencontre, celle d'une jeune femme qui pratique un métier autrefois réservé aux hommes. Nous sommes aussi allés dans la localité de Meyagui, dans la Nawa, où les voiries restent impraticables, un problème embarrassant pour les habitants. Et puis nous avons eu un entretien avec la libano-russe Maïssa Dayer. Elle nous retraçait son parcours assez atypique. C'est maintenant la fin de cette grande édition que vous pouvez retrouver sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire. À la semaine prochaine.